Bonjour, je m'appelle Johanna. J'ai fait des études de psycho à l'UCL. J'ai voyagé un petit peu et en ce moment j'habite en Nouvelle-Calédonie. Je travaille dans un foyer qui s'occupe de périnatalité où on prend en charge des personnes qui sont enceintes. On les prend en charge aussi quand elles ont leur jeune bébé. Je donne aussi la classe dans une école alternative et alors là c'est assez exceptionnel parce que quand j'y vais, c'est une classe qui a lieu dans la nature. J'ai une nature environnante à 360 autour de moi pour donner la classe. Donc dans un lieu absolument idyllique, on a vu sur la mer au bout. Très régulièrement, on va passer un week-end à bord d'un bateau, on va sur un îlot et on va camper comme des vrais Robinson Crusoe. Et donc là, vraiment, on est en pleine nature avec la possibilité de faire des randonnées en palme, masque et tuba dans l'eau qui sont absolument exceptionnelles. Le truc, c'est qu'il fait beau tout le temps. Ce qui me fascine totalement ici, c'est la culture mélanésienne. La population locale ici, qui est de tradition mélanésienne, qui vit encore selon des lois qui sont régies par la coutume, qui sont donc des règles ancestrales. La façon dont s'organise la famille n'est pas la même que chez nous, par exemple en Belgique. On ne donne pas un nom de famille comme on donne un nom de famille chez nous. Il n'y a pas de partage équitable entre le père et la mère. En fait, quand un enfant naît, il appartient à la tribu, soit du père, soit de la mère. Et donc, ça change beaucoup de choses. Si moi, je devais conseiller une seule visite, ce serait le centre culturel Chibaou ou le musée de la Nouvelle-Calédonie, où on explique tout ça. On est parti de Bruxelles par la route, en camion, et du coup, on a traversé toute l'Eurasie pour arriver jusqu'en Océanie. Le voyage, ça, c'est une aventure en tant que telle. C'est un voyage qui a duré 1 an et demi. On a habité dans un camion aménagé avec donc nos 4 enfants. On a reçu un accueil incroyable partout. Des matins, on se réveillait et en fait, sur notre marchepied de camion, on a trouvé des petits cadeaux. Il y avait des cafés chauds qui nous attendaient, il y avait parfois des journaux, des livres, même si c'était écrit, par exemple en Iran, c'était écrit en farsi, donc forcément on ne pouvait pas comprendre, mais les gens avaient envie de nous laisser quelque chose. Et s'il y a une chose à retenir de ce voyage, c'est que vraiment le monde est vraiment hyper accueillant. Nos aventures ne sont pas terminées. À partir de l'année prochaine, on voudrait carrément aller s'expatrier sur une des petites îles Loyauté qui est à côté de la grande terre calédonienne. Et donc là, c'est vraiment beaucoup plus petit. C'est vraiment une vie qui est orientée vers la vie en tribu. J'ai commencé par faire des études à Mariaps. Donc j'étais d'abord assistante en psychologie. Et puis après, j'ai fait une passerelle pour arriver à l'UCL. Donc là, j'ai fait mes licences en psycho. J'ai trouvé que c'était un excellent enseignement qui m'a beaucoup servi et avec lequel j'ai toujours réussi à travailler, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Je suis arrivée à l'UCL et là, ils avaient mis une affiche pour un barbecue de la rentrée. Du coup, je suis allée au barbecue. Et en fait, je ne le savais pas du tout, mais je suis tombée dans le barbecue qui fait du recrutement pour les bleusailles. Mais moi, je connaissais pas du tout les bleusailles. Du coup, je m'assois et je commence à discuter avec les gens. Et puis là, il y a un type qui s'assoit à côté de moi et qui avait un chapeau super bizarre, quoi. Je me tourne vers lui et je dis, mais il est super original ton chapeau. Tu l'as trouvé où? C'est quoi ce chapeau? Et donc, on a commencé à discuter comme ça, etc. Et en fait, c'était une calotte. Il se trouve que la personne qui était assise à côté de moi ce jour-là, c'est la personne qui est devenue mon mari plus tard. Quand on arrive dans une nouvelle ville et qu'on s'expatrie, ce qui est super, c'est que tout le champ des possibles se réouvre. Et donc, on peut penser à plein de nouvelles choses, à plein de choses différentes. Quand je suis arrivée là, je me suis dit, bah tiens, j'aime beaucoup les conférences TEDx et ça serait chouette de pouvoir les monter. J'aimais bien l'idée de monter des cycles de conférences. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis présentée comme bénévole. L'année suivante, je leur ai proposé de faire partie de l'équipe. C'était super parce que ça m'a permis de rencontrer que des gens qui étaient absolument géniaux, quoi. C'est des gens qui sont passionnés par leur sujet, qui sont inspirants, qui développent des idées très originales ou géniales. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer toute une série de personnes super. Casse pas la tête. Quoi qu'il arrive, casse pas la tête. À chaque problème, il y a une solution. Casse pas la tête.